Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo, non pas pour vous faire voir des créations ou voilà des achats, je reviens pour vous faire voir mes 5 catégories favoris en scrap. Donc c'est pas 5 articles, c'est vraiment 5 choses dont je vais vous les faire voir dans l'ordre que pour moi c'est le plus important. Dans le scrap, parce que en fait j'ai de plus en plus des personnes qui commencent le scrap, donc c'est pour ça que je voulais quelque part les aider pour leur dire qu'on n'est pas obligé de mettre énormément d'argent pour commencer à scraper. La première chose qui est pour moi la plus importante, c'est le papier. Sans le papier, on ne peut rien faire. Donc je vais vous faire voir, il y a plusieurs catégories de papier. Maintenant, ça dépend de vos budgets. Après, c'est libre à vous. Pour moi, on va partir avec le moins cher. Action, si vous avez un Action ou peu importe les magasins, on trouve ce genre de choses-là. Donc, c'est des sets de cartes. Donc, on a des cartes et des enveloppes avec. Pour moi, on peut attaquer à scraper avec ça, que ça soit en album ou que ça soit pour faire des cartes. Parce que pour faire des bases de cartes, je suis désolée, il risque d'avoir un petit peu de bruit. Voilà, je vais vous en sortir un. Donc, ça se présente comme ça. On a les cartes, voilà, toutes faites. Et nous avons les enveloppes, voilà. Avec des cartes et des enveloppes, on peut faire des très très jolis albums. D'ailleurs, j'essaierai de vous faire la présentation d'un album avec ça. Il faudrait que je voie d'en faire un. Donc, on a plusieurs formats, bien évidemment. Nous avons ce format-là qui est du 10 par 15 il me semble, et nous avons du non, ça c'est du A6 et ça c'est du 13 par 13. Voilà, on a plusieurs moyens pour faire des albums ou bien que des cartes avec, ou des ATC avec. Ceci, ça vaut moins d'1 €. Donc si vous n'avez pas le budget, ça peut être très très bien. Après, toujours à Action, donc on reste dans le budget très très minime. On a ces blocs de papier là, hop, qui sont en blanc et en style de jaune beige. Ils sont très bien pour faire les découpes, pour faire les bases de cartes ou même pour faire des albums si vous n'avez pas les moyens. Il me semble que c'est 1 € et des brouettes, mais moins de 2 €. Et après, on a ce genre de papier là qui est très très bien. Donc moi, j'en ai plus, voilà. Clairement, j'en ai plus. Il doit m'en rester peut-être qu'une. Non, et encore, ma fille s'en est servie. C'est très très bien pour faire les... aussi les bases de cartes et tout. Par contre, pour faire l'aquarellable, parce qu'à la base c'est pour aquareller, ce n'est pas bien, je vous le déconseille. Donc si vous voulez tester ce papier là, il n'est pas bien pour aquareller. Après, il existe en A6 des grands papiers de chez Action. Je ne l'ai toujours pas acheté, mais j'en ai entendu du très très bien. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, si vous n'avez pas le budget, si vous voulez attaquer le scrap avec ça, moi je trouve que c'est très très bien. Après, si vous avez un peu plus de budget, moi je vous conseille le DCP. Il est très bien, que ça soit pour les pour faire les découpes, les bases d'albums, les bases de cartes. Voilà, bon là je vous sors en 160 grammes. Bien entendu, on a à partir de 80 grammes jusqu'à 250 ou 280 ou 300, je sais plus le DCP qu'on peut trouver. Voilà, par contre, pour faire les colorisations, je suis pas forte en colorisation, donc pour ça je vais pas vous en parler parce que je sais pas, j'ai peur de dire une bêtise. Les ramettes de papier, elles sont... je vais dire entre 8 et 15 € selon le grammage. Moi, je l'ai payé 8 € je crois à Cultura en 160 grammes. Le 250 grammes est plus cher, mais le DCP est très très bien. Et après, par contre, un papier que je peux vous parler parce que je l'ai déjà testé pour tout ce qui est aquarellable. Voilà, feutre à alcool ou crayon à l'eau et tout. Celui-là est... il est cher, c'est la marque Canson qui fait ça. Il est cher, mais il est très très bien. Donc vous voyez, moi je suis pas pro là-dedans, donc il est encore plein. Ça doit faire depuis le début du scrap que je fais ça, que je l'ai acheté. Je m'en suis servi très très peu, vous voyez. Voilà. Après il est très bien, mais bon... ça dépend les prix. Après, question papier, nous avons aussi tous les papiers de chez Action qui sont très bien. Donc, vous en avez en 15-15, vous en avez en 15-30, en 20-20 et en 30-30 qui est très bien. J'en ai pas sorti sous la main. Après, nous avons du papier de chez FDeco qui n'est pas cher. Il faut savoir que les papiers FDeco, je vous invite à aller voir le site. C'est vraiment pas cher du tout. Donc, c'est des kits. Donc, par exemple, on a des feuilles en 30-30 et au recto de celle-ci, nous avons des die cuts à couper.
Et avec les 30-30, nous avons des petites étiquettes aussi. Et le prix, il est minime, clairement. Voilà. Mais vous avez plus plein de genres de papier. Vous avez des plus chers, des moins chers. Ceux d'Action, si vous n'avez pas les finances, il n'est pas cher du tout. Celui de FDeco n'est pas cher du tout. Après, il y en a sur AliExpress qui sont pas chers du tout. Ou sur Wish, comme vous voulez. Voilà. Ça, après, ça dépend. Mais ça reste dans une catégorie que pour moi... le papier décoré vient après. Voilà, moi c'est vraiment le papier de base pour faire des cartes, des albums, des ATC, des boîtes. Sans papier, pour moi il n'y a pas de scrap. Voilà, donc c'est ma première catégorie, c'est le papier. Ma deuxième catégorie pour moi c'est tout ce qui est colle, double face, pistolet à chaleur, voilà, tout ça. À colle shot, pardon. Pour moi, une fois qu'on a le papier, il nous faut de la colle. Parce que la colle, même si on va juste prendre un papier qu'on va plier en deux, qu'on veut le coller, on n'a pas besoin de cutter ou autre. Il nous faut de la colle. Parce que si on veut faire une pochette sans la colle, voilà. Donc, il existe plein de colles. Nous avons les colles de chez Action qui sont très bien. Il faut être juste patient par rapport que ça colle. D'ailleurs, je vais vous en sortir une. Voilà, nous avons ceci comme colle et la blanche que j'ai pas sous la main parce que j'en ai plus. Voilà, qui est très bien. Personnellement, je préfère celle qui est transparente. Mais après, elles sont géniales. Et il y a aussi celle-ci, voilà, qu'on trouve chez Action, qui est pas mal du tout. Voilà, qu'on a deux embouts. Celui-ci d'embout est génial. Et celui-ci, voilà. Si vous n'avez pas le budget, ces colles sont très bien pour démarrer le scrap. Après, tout le monde a ça normalement dans ses placards. Bon, moi, j'ai pris une vieille colle de mes enfants. Mais c'est les colles, vous savez, voilà. Bon, moi, elle est un petit peu morte. Il n'y en a quasiment plus d'ailleurs. Voilà. Tout le monde en a. Si vraiment vous n'avez pas d'action ou pas d'endroit où vous pouvez trouver de la colle pas chère, vous pouvez attaquer avec ça. Pour moi, ça peut faire l'affaire selon ce qu'on veut faire. Après, bien entendu, nous avons ce genre de colle aussi qu'on trouve chez Action. Donc, c'est tout simplement comme le Blanco, sauf que c'est des rouleaux de double face. Donc, chez Action, on trouve du double face, mais 3D. Voilà. Celui-ci est 3D et pas cher et très bien. Nous trouvons ce genre de double face. Mais après, il existe de toutes marques. Celui-ci, moi, vient de chez AliExpress. Il est très fin. Et celui-ci vient de chez Cultura. Il est très bien. Moi, j'ai arrêté beaucoup de me servir du double face parce que j'ai trouvé une colle qui est pour moi est très bien et colle tout. Mais voilà, si vous n'avez pas le budget, vous pouvez attaquer avec ces colles-là. Après, si vous n'aimez pas trop la colle, il y a ce genre de rouleau qui est très bien. Après, voilà, on a différentes marques. Voilà, on a les Zig qui sont un petit peu plus chères. Voilà, qui sont très bien. Moi, elles sont encore emballées. Je ne m'en suis pas encore servi. Ça fait un petit moment que je les ai. Mais je ne m'en suis pas servi. Mais bon, ça devient plus cher. Après, si vous n'avez pas de magasin comme ça, Cultura, Action et tout ce qui s'ensuit, en grande surface, on trouve la Scotch qui est très bien, mais qu'elle sent très fort. Par contre, pour moi, elle n'est pas économique parce que elle coule très vite. Celle-ci, moi, il faut que j'enlève la colle autour parce qu'elle a séché. Mais voilà, après, elle est très très bien. Voilà. Après, moi, mes colles chouchou, j'arrête pas de vous en parler chez celles de FDeco parce qu'elles ne valent pas très... Enfin, elles valent 3,95 € maximum celle-ci et 2,89 il me semble, ou 2,86 celle-ci. Mais celle-ci, sachez que je fais énormément de projets avec, elle diminue pas. Alors que moi, un bâton de colle scotch, pour faire un mini-album, j'en passe au moins 2 plus du double face. Donc, clairement, pour moi, elle est très économique. Après... Celle-ci, elle est que sur Internet, sur le site de FDeco. Après, si vous n'aimez pas commander, chose qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas commander sur Internet, rabattez-vous au moins sur des colles comme ça qu'on trouve en grande surface. Celle-ci, moi, vient d'Auchan. Celle-ci, je l'ai achetée à Super U. Voilà. Après, c'est sûr que si vous avez Action, attaquez avec Action. Elles sont bien, voilà, elles travaillent bien. Il faut bien attendre que ça sèche entre les couches. Et après, nous avons une autre forme de colle, ça s'appelle le Glossy Accent. Moi, il a commencé à être jaune, voilà, je m'en suis servi une fois, il est déjà jaune, je suis dégoûtée. Pour coller les tout petits embellissements, c'est très très bien. Après, voilà, on monte dans une catégorie de budget, c'est pas donné le Glossy Accent. Nous avons, pareil... Chez FDeco, c'est de la Glue Glossy Accent. C'est exactement pareil que ça, beaucoup moins cher.
Voilà, clairement, c'est beaucoup moins cher. Mais voilà, moi, si je vais vous conseiller des cols pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de budget, c'est celle de chez Action. Donc, avec le double face, voilà, qu'on trouve ici. Ça vient de chez Action et le petit roller. Maintenant, si vous pouvez avoir un petit peu plus de budget, les Zig sont très bien. Celles de Chef Déco sont très bien. Voilà, ça dépend le budget que vous avez. Donc, on va continuer dans la colle. Nous avons aussi les pistolets à colle. Donc, moi, en revanche, je vous fais voir celui-ci. Mais il en existe plein. Vous avez tous ceux de chez Action qui sont très bien. Un pistolet à colle shot. Donc, il vous suffit de mettre des bâtons comme ceci. Hop. Moi, c'est un grand que j'ai de la marque Bosch, mais vous en avez à Action, ils sont en couleur un petit peu jaune je crois, mais voilà, c'est très bien pour coller les embellissements style, voilà, je vais vous faire voir, j'ai fini la boîte naissance qu'on a fait hier en live, voilà, donc je vous la fais voir un petit peu en même temps, voilà. Moi, j'ai tout collé au pistolet à colle chaude, les gros embellissements, et ça ne bouge pas. Voilà, clairement, c'est super bien aussi. Pas besoin de mettre 40 €, enfin 30 € dans un pistolet comme ça. Vous en avez à 3 €, 4 € chez Action ou chez La Farfouille, quoi, qui sont très bien. Maintenant, qui dit papier, qui dit colle, qui dit on va passer à une autre catégorie qui pour moi aussi est un essentiel pour moi, c'est tout ce qui coupe. Tout ce qui coupe. Donc, bien entendu, la chose que tout le monde a normalement, c'est une règle. Moi, j'en ai en fer, j'en ai en plastique. Voilà, tout dépend. C'est beaucoup mieux par contre pour couper en fer, ça n'entamera pas votre règle en plastique. Mais pour moi, on peut attaquer le scrap avec du papier, de la colle et juste une règle et un cutter. Donc un cutter, on en a plein de différentes formes et différents prix aussi. Celui-ci, moi, c'est un que j'ai pris dans le matériel de mon homme. Bricolage. Celui-ci, c'est de la marque, je ne sais même plus quoi. Je l'avais acheté en loisir créatif. Moi, ils sont morts. Ils sont très très vieux d'ailleurs. Vous voyez, ils sont très sales. Ils sont très très vieux. Ça fait 7 ans que je les ai et que je m'en sers. Après, nous avons ce genre-là qu'on trouve chez Action avec une petite boîte à côté avec plusieurs lames différentes. Et nous avons ceci qui est de la marque Fiskars. Je vous avoue, je m'en sers pas. Voilà, vous le tenez comme ça et vous coupez comme ça. Moi, c'est pas trop mon truc, mais bon. Pour moi, voilà, on peut attaquer juste avec une simple règle et un cutter. On peut tout faire avec couper. On n'est pas obligé d'avoir des ciseaux. Bon, c'est bien d'avoir aussi une paire de ciseaux. Donc pareil, les ciseaux, je ne les avais pas sortis, mais on a différentes catégories. Hop, désolée, je n'ai pas préparé de ciseaux, mais déjà, je vais vous parler des cutters, voilà. Pour moi, avec juste une règle, même une règle de 20 cm que vous prenez à vos enfants ou alors que vous avez gardé de vos études ou de votre passé, et un simple cutter, vous pouvez faire plein de petites choses avec. Donc voilà, les cutters, il y en a plein. Après, voilà, qui dit cutter et règle, il vous faut des ciseaux. Bien entendu, des ciseaux, on a de pleines marques. Le moins cher, pareil, moi, ils ont vécu, et je les nettoie pas souvent, c'est pas le truc voilà, que je vais nettoyer. On a ceux de chez Action qui sont très très bien. C'est des ciseaux de précision, très petits, très bien. Après, on a ce genre de ciseaux-là qui est de la marque, j'arrive pas à voir. Il me semble que je l'avais acheté à Cultura. C'est pour couper tout ce qui est adhésif. La lame, bon moi là il faut que je la nettoie, elle colle encore un petit peu, mais ça marche très bien. Avec l'adhésif, c'est vraiment super. Et après on monte d'une catégorie, donc ça c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, ou alors vous récupérez, moi j'en ai plein, je les récupère chaque année. Je récupère tous les ciseaux de mes enfants de l'école, parce que chaque année on change, oui. Par rapport à ça on fait pas d'économie, parce que moi je leur change tout le matériel, je ne garde rien d'année en année, bref. Voilà, ça c'est vraiment si on n'a pas vraiment les moyens. Maintenant, si on monte d'une catégorie, on a celui de Timols, de la marque Tonic, qui est extrêmement bien. Moi, je me sers plus que de celui-là quasiment, voilà, avec le petit embout pour pas se faire mal au cas où qu'on le met dans un sac, si vous allez à une crop ou n'importe où. On passe d'une catégorie, il me semble qu'il est entre 20 et 30 €, il me semble, mais ça fait très longtemps que je l'avais acheté. Moi, je l'avais acheté sur Amazon. Par contre, si on monte d'une énorme catégorie, un qui est très bien, c'est celui de chez Stampin' Up. Voilà, il est très gros, vous voyez, par rapport aux autres, il est très très gros. Par contre, il est super, il coupe tout. Moi, je l'adore, mais j'avoue que je m'en sers pas beaucoup. Je me sers beaucoup de celui-ci. Mais voilà, pour moi, il vous faut une règle, un cutter et un ciseau, peu importe le ciseau que vous allez vous servir. Voilà, pas besoin de mettre des 100 et des 1000 dans quelque chose pour attaquer surtout le scrap.
Et après, si on veut passer à une catégorie un peu plus élevée, on va dire, niveau finance, vous pouvez investir dans des tapis de coupe. Donc, bien entendu, moi, j'ai rangé le mien. Hop, donc le tapis de coupe, moi j'ai celui-ci en verre qui est très très bien. Vous en avez aussi en cette matière là, je sais pas, en style de silicone. Il y en a chez Action qui sont à moins de 3 €, il me semble, qui sont plus petits mais qui sont très très bien. Donc c'est vrai que si vous prenez une règle et un cutter, il vous faut quelque chose quand même pour protéger. Vous pouvez très bien prendre un calendrier, voilà, tout simplement, ou un gros bout de carton un petit peu épais. En plan de travail, à la place de ça, vous n'êtes pas obligé d'investir là-dedans, malgré que voilà, c'est très bien aussi ça, mais ça c'est relatif, vous n'êtes pas vraiment obligé. Maintenant, on va monter d'un cran si vous avez un peu plus de budget. Moi, je m'en passe pas, j'ai des massicots. Voilà, peu importe les massicots. Donc, vous avez tout ce qui est massicot, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo. Je vous mettrai le petit i ici. Vous en avez avec les cutters comme ceci. Et vous en avez avec la guillotine. Pour moi, si ça ne vous suffit plus d'avoir une règle et un cutter, passez à un massicot. Il y avait celui de Lidl que je vous ai présenté déjà dans ma vidéo, qui coûtait 19,90 €, qui est bien pour attaquer le scrap, voilà. Pas pour un truc intense comme moi, et encore, il faudrait que je l'approfondisse un petit peu plus, voilà, au niveau de la guillotine. Mais voilà, après, vous avez des massicots, c'est super pratique, c'est super rapide. Moi, j'en ai un petit, j'en ai un plus gros qui va jusqu'à 30 cm, même 30 cm et demi. Voilà, c'est un prix en plus, ok, mais ça peut vous sauver la vie. Et question rapidité, c'est très très bien. Maintenant, on va passer à une catégorie qui est pour moi, c'est relatif. Mais vu que je veux vous trouver 5 catégories pour moi de scrap. Donc, je vous ai parlé des papiers, des cols et tout ce qui est coupant. Maintenant, on va parler des encres. J'ai hésité entre les encres et le tampon, mais qui dit encre dit tampon. Pour moi, si on n'a qu'un pad d'encre, c'est très bien. On n'est pas obligé d'en avoir plein comme je vais vous faire voir. Donc, pour commencer, il existe la Versamark, qui est pas très très propre, je vous l'accorde. C'est tout simplement, il y a des paillettes en plus, c'est tout simplement une encre qui colle pour faire tout ce qui est embossage. Mais moi, je m'attarde pas sur les... vous expliquer à quoi servent toutes les encres, parce que je suis pas une très bonne adepte dans ce côté-là. Mais voilà, celle-ci, si vous voulez faire de l'embossage, mais pour moi, c'est pas un indispensable quand on attaque le scrap, mais je vous la présente quand même. Après, nous avons la Stazone. La Stazone est très, très bien. Je sais plus exactement conçu pour le plastique, le métal. Voilà, je ne vais pas trop vous en parler, juste moi je l'aime pas énormément parce qu'en fait elle tâche tous les papiers, tous les tampons, il faut avoir un produit exprès Stazone pour le nettoyer, mais c'est quand même une catégorie d'encre, donc je l'ai mis. Après, une catégorie, moi, une encre que j'adore, c'est la Memento. On peut aquareller, on peut faire plein de choses avec, se servir des feutres à alcool. Elle est très très bien, elle tamponne très très bien. Moi, je me sers plus que quasiment de celle-ci. Et après, une encre qui est très très bien, c'est la Versafine. Celle-ci, elle s'ouvre par contre par le dessus. Elle fait des tamponnages, mais sublimes. Par contre, pour les feutres alcool, je n'aime pas trop. Par contre, pour tout ce qui est aquarellable, donc les crayons aquarellables à l'eau, ça va. Voilà. Mais pour moi, les deux que j'aime beaucoup, 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 c'est celle-ci. Celle-ci, je vous en parle parce qu'il faut le savoir que ça existe, ce genre d'encre, si au cas où vous ne connaissez pas. J'ai encore cassé un ongle, vous vous en foutez, mais c'est une catastrophe. Hop. J'essaie d'enlever le petit bout qui me gêne. Voilà. Voilà. Après, la Versafine existe en gros pad, mais elle existe en petit pad. Voilà. C'est très bien si vous n'avez pas un gros budget. Celles-ci, elles sont à 2 € et des brouettes chez Cultura. C'est très bien comparé à un petit pad. Ça vous permet d'avoir plusieurs couleurs. Après, nous avons ce genre-là qui est pas très cher aussi, qu'on trouve à Cultura. Donc, c'est des toutes petites. Celle-ci, elle est neuve. Elle coûte moins de 3 €. Je crois que c'est 2,89 ou 2,79. J'en avais fait le plein dans mon précédent haul. Si je le trouve, je vous le remettrai ici. Voilà, elle est très très bien et pas très chère et très petite. Donc, vous pouvez l'emporter partout. Après, toujours en petite, nous avons celle-ci de chez Prima. Voilà, celle-ci, elle a un effet...
un effet, comment ça s'appelle, créé. Moi, vous voyez qu'elle est cassée, il faut que je recolle, mais à chaque fois je le colle, ça s'enlève. Voilà, mais celle-ci, moi, je l'adore, c'est ma dernière que j'ai et je ne veux pas m'en séparer. Le rendu est très joli, a le même rendu que les Distress Oxide. Les Distress Oxide, voilà, c'est pour faire des fonds, c'est très très joli pour le tamponnage sur du noir, c'est très beau. Je ne m'attarde pas pour vous expliquer les catégories, comme je vous ai dit, d'encre. Moi, c'est juste pour vous faire voir les différentes encres qu'il y a. Après, à vous de juger. On a les Oxide, on a les Distress Ink, qui n'en a pas du tout le même rendu, mais qui est très bien pour faire des fonds aussi. Par contre, pour les tamponnages, je n'aime pas. Et après, on a les Florilège Design. Après, nous avons plein de marques différentes. J'ai mes favoris... alors, attendez, hop, voilà. Elles sont comme ceci. Je les aime pas trop. Pour tout vous dire, moi, les Florilège, je les aime pas trop. Et après, on monte d'un cran. Moi, je l'ai en petite parce que j'ai revendu tous mes crans. On a les encres Stampin' Up. Donc, elle-ci, c'est une grise souris, mais je ne l'ouvrirai pas parce qu'elle va partir dans un cadeau pour un calendrier de l'Avent. Parce qu'elle est fermée. Pour moi, je pense qu'elle va aider beaucoup de personnes. Au moins, vous pouvez connaître ces petites encres. Voilà, mais c'est une catégorie un petit peu plus haute. Pour moi, si vous devez attaquer, je vous conseille la Versafine et la Memento. Pas obligé d'acheter la grosse. Si vous prenez la Versafine, vous pouvez acheter la petite et beaucoup moins cher. Après, il existe toutes celles de chez qu'on trouve dans les kits de tampons chez Action. Moi, je n'aime pas. Clairement, je n'aime pas du tout. Après, c'est à vous de voir selon le projet vraiment que vous voulez faire. Mais pour moi, c'est une autre catégorie. Voilà, pas indispensable, mais presque. Après, avec tout ce qui est encre, bien sûr, il y a le tampon. Mais moi, je ne vais pas vous parler de tampon parce que pour moi, ce n'est pas énormément un gros indispensable. On va passer à mon dernier indispensable qui est dans une catégorie un petit peu différente. Mais qui, voilà, il m'en fallait 5, donc je vous en donne 5. Moi, avec du papier, de la colle, un cutter, un petit bout d'encre et un petit embellissement. Mais j'en ai un particulier. Je ne vais pas vous parler de fleurs parce que ce n'est pas ça. Pour moi, si je dois ajouter, faire un projet, j'ai un petit peu de papier, style du papier décor. J'ai une base de papier, comme je vous ai fait voir avec des cartes en craft. Je rajoute un petit papier, donc peu importe. Ça, je vais le coller, par exemple, avec ma colle scotch. Je vais le couper avec ça. Et il me manque un petit embellissement. Parce que dans du papier, pas spécialement ce kit-là, mais dans du papier, vous voyez ici, les roses, avec mes paires de ciseaux, je peux venir les découper. Ça me fera des embellissements. Mais il y a un embellissement que moi, je ne me passe pas, que je mets quasiment sur toutes mes créations, c'est le bois. Clairement, le bois, c'est encore pire que les fleurs. J'adore ça. Voilà. On en trouve des pas chers à Action. Donc, on trouve avec des mots. On trouve avec des découpes comme ceci. Et on trouve, bon moi là c'est Kaisercraft, mais vous en trouvez dans des boîtes comme ça chez Action. Moi elles sont rangées. Ici c'est Kaisercraft et il me semble que les autres c'est Artemio. Voilà. Si vous n'avez pas le budget, il en existe plein à Action. Ils en remettent de temps en temps. Moi, je vous dis foncez. Voilà. Après, catégorie embellissement, on a plein de choses. Pour moi, l'embellissement principal, pour moi, c'est le bois. J'adore ça. Même les fleurs, j'adore. Mais le bois, c'est pour moi, ça fait quelque chose d'épuré, de naturel. Et moi, ça, j'adore. Donc, petit prix, vous en trouvez chez Action. La Farfouille, Jiffy... Zeman aussi de temps en temps il y en a. Maintenant si vous avez un budget un peu plus gros ou vous avez des kits comme ça avec ça dépend quoi dedans, voilà. Vous avez aussi chez Cultura et chez les sites sur internet vous trouvez ces sets là, donc moi là c'est Toga, donc on a Kaisercraft, Artemio et Toga, mais voilà ça dépend les prix que vous voulez mettre dedans. Et après nous avons les découpes qui sont vendues individuelles, voilà. Donc pareil, vous avez, vous pouvez le trouver chez FDeco. Ici c'est sur Scrap New Edge. Voilà, vous avez plein de types de bois. Et pour moi par exemple, je fais ma petite carte. Je décore un petit peu, je coupe par exemple sur du papier décor les petites fleurs comme je vous ai fait voir. Et je mets cette découpe avec des petites fleurs et un petit mot écrit soit avec des encres ou soit à la main. Pour moi, ma carte, elle est finie. Il ne suffit de rien d'autre. Voilà.
pour moi. Après, vous pouvez agrémenter avec des fleurs, tout ce que vous voulez. Mais pour moi, voilà, c'est vraiment une catégorie que j'aime beaucoup. C'est tout ce qui est bois. De plus en plus dans mon scrap, je mets du bois. Par exemple, regardez, je vais vous refaire voir. Ici, j'ai mis des paillettes de chez F Déco, mais à la base, c'est des lettres en bois. Voilà. Je crois que j'ai mis que du bois devant, oui, voilà. Après, vous voyez, il m'a suffi de faire... J'avais un tampon, je ne les ai pas mis dans ma catégorie, mais si vous avez des tampons avec de l'encre, votre embellissement derrière avec un peu de la déco, c'est fini, c'est fait. Voilà, il vous suffit de pas grand-chose. Moi, je trouve ça super. Donc voilà, pour moi, c'était mes indispensables en scrap. Donc j'en ai vraiment 3 catégories. Les 2 dernières, je vous les ai mis parce que pour moi aussi, c'est important. Mais elles sont moins importantes. Voilà, elles sont vraiment moins importantes pour moi. Cette vidéo était surtout basée pour des personnes qui débutent dans le scrap parce qu'on me le demande de plus en plus. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire, de réunir un petit peu ce que je pensais des cols et de tout le petit matériel qui est pour moi est très bien, cher ou pas cher. Voilà, vous en avez des pas chers du tout qui sont très très bien aussi. Voilà, c'est une vidéo débutante. Je vais peut-être en faire plusieurs dans ces catégories-là parce que ça m'est demandé. Donc il n'y a pas que des scrapeuses depuis 10 ans qui scrapent sur ma chaîne. Donc c'est pour ça que je veux que mes vidéos elles tournent un petit peu plus pour tout le monde. Et puis voilà, j'espère que je serai arrivée à bien vous expliquer un petit peu tout ça. Et je vous fais plein de gros bisous et je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.